Triste jour pour le monde du rugby. Mardi 24 novembre, Christophe Dominici a été retrouvé sans vie dans le parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, a confirmé l'AFP. Âgé de 48 ans, il avait marqué le monde du rugby et notamment l'histoire du XV de France avec lequel il avait disputé pas moins de 67 rencontres, dont la mythique demi-finale de Coupe du Monde en 1999 face aux All Blacks. Pour le moment, les circonstances de sa mort n'ont pas été dévoilées. Né en 1972 à Toulon, Christophe Dominici a d'abord commencé sa carrière dans le football avant de se lancer à l'âge de 17 ans dans le rugby aux côtés du club de Solliès-Pont avant de rejoindre 2 ans plus tard le FC Toulon. Il y jouera jusqu'en 1997 avant de rejoindre le Stade de Paris jusqu'en 2008 en tant qu'ailier. Après avoir quitté le club en tant que joueur, il en sera l'entraîneur adjoint aux côtés de Ewen Kanzi, avant d'être démis de ses fonctions. Après ses fonctions de joueur puis d'entraîneur, Christophe Dominici ne s'éloignera pas longtemps des terrains, puisqu'en 2010 il a été consultant rugby pour France Télévisions, avant de le devenir l'année suivante pour RTL, puis en 2013 pour l'équipe 21 dans l'émission On va s'en mêler, et de commenter certains matchs sur la chaîne. Entre-temps, en 2012, le rugbyman avait troqué les terrains de rugby pour le parquet de danse avec les stars, puisque les téléspectateurs l'ont retrouvé dans la saison 3 du télécrochet de TF1 aux côtés de la danseuse Candice Pascal. Il avait fini 10e et dernier de la compétition. Marié à Loretta, Christophe Dominici est le papa d'une fille prénommée Chiara, qu'il laisse désormais derrière lui. En juillet dernier, l'ancien sportif avait défrayé la chronique avec un scandale, en se rendant dans un magasin de chapeaux torse nu pour une séance shopping qui a tourné au fiasco. Tandis qu'il voulait le chapeau le plus cher de la boutique, Christophe Dominici aurait totalement perdu le contrôle lorsque la vendeuse a refusé qu'il revienne payer le fameux chapeau plus tard, car il n'avait pas de moyens de paiement sur lui. En colère, il serait devenu agressif et aurait fait tomber des étagères. Il s'en serait ensuite pris à la conseillère de vente en la bousculant, pour finalement s'en aller, un chapeau en dentelle à la main. La vendeuse avait déposé plainte pour violence et vol et elle s'est vue prescrire 5 jours d'incapacité totale de travail par son médecin. Let it go.